Alors, aujourd'hui, vous vous posez une question, spécifiquement une seule question sur un sujet. Et d'abord, j'ai envie de vous dire, peu importe quel sujet. C'est une question qui va quand même prendre de l'énergie en vous et puis qui grignote votre espace de concentration et aussi qui prend de l'espace dans ce qui peut être sérénité. Hein. Alors, cette question, elle a donc de l'importance pour vous et peut-être que vous faites tourner trop de choses autour de cette question, d'accord? Alors, moi, d'une manière ou d'une autre, dans mes accompagnements, là, c'est le moment où je vous dirais, peut-être tout simplement, êtes-vous en train de vous poser la question de la mauvaise façon ou en train de vous poser la mauvaise question. Bon, allez, avec cet oracle, de toute façon, on y va, c'est l'âme au creux du cœur. Alors, la première carte, euh, dans le clair-obscur, voici pour la première carte, dans le clair-obscur, et elle porte le numéro 4. Le numéro 4, si on regarde en numérologie, il nous invite toujours à revenir dans la matérialité, à considérer justement tout ce qui peut avoir trait à notre vie terrestre. Pourquoi je suis là, comment je suis là, etc. Comment je suis là, on ne l'a pas toujours résolu cette question et on peut la laisser de côté, c'est pas gênant. Quand ça doit venir, l'information sur ce point-là, ça viendra. Ici, la matérialité terrestre, c'est aussi je prends soin de mon confort, de mes conditions d'habitat. Euh, Là, en ce moment où il fait très chaud dans pas mal d'endroits, je prends soin de moi pour me sentir à l'aise en fait dans l'existence. On a une autre carte dans la grâce du mouvement de vie. Elle porte le numéro 16. Dans la grâce du mouvement de vie. Alors, numéro 16, évidemment, c'est 4 fois le cycle 4, c'est 4 fois le chiffre 4. Que l'on regarde cela d'une façon ou d'une autre dans nos thérapies holistiques, nos accompagnements holistiques, on va toujours être sur la sensation qu'il y a des choses qui se répètent et c'est le moment en fait de bloquer le cycle de répétition. Voilà, c'est vraiment le moment de se dire ok, ça je le vois arriver, ça je n'en veux plus, ça je ne peux plus. Je n'en veux plus, parfois ce n'est pas suffisant pour arrêter les choses. Je n'en peux plus commence à montrer qu'il y a une exaspération, voire un épuisement, et de toute façon le corps ne pourra pas suivre dans ce schéma-là. D'accord ? Allez, une dernière carte sur ce jeu. Alors, vous voyez, en fait, il y a toujours plusieurs méthodes. Soit elle tombe, bon, bah là, elle tombe vraiment à terre, soit on peut aussi aller les chercher, les cartes. En fait, l'idée, c'est d'être relié à ce que l'on perçoit pour réaliser son rôle de messager. La personne qui tire les cartes, c'est la personne qui peut aussi vous donner de bons renseignements sans avoir de cartes, normalement. Attention à cela. Ici, nous avons telle la gardienne du seuil. Bon, pardon de vous le dire encore une fois. Hein. Numéro 48, le 4 et le 8. Alors, on ne joue pas au loto, mais je peux quand même vous dire que quand on a le 4, le 16, le 48, on n'a que du 4. Et quand je vous dis ça, on est à 4 minutes et 4 secondes. Bon. Là, je crois que le meilleur du message est arrivé. Vraiment le meilleur, le plus important morceau du message est arrivé. Que faites-vous ici sur Terre? Comment voulez-vous vivre au mieux votre vie sur Terre? Ouais, j'ai fait tomber toutes mes cartes en fait. Alors bon, vous m'excusez, je change pas mal de posture sur la vidéo. Alors, le chiffre 4, c'est aussi est-ce que je sais me mettre dans le confort? Est-ce que je sais comprendre ce dont j'ai besoin? Alors pour cela, bien sûr, ça nécessite de savoir qui on est.
là, évidemment, si vous étiez en questionnement sur le relationnel sentimental, par exemple, sur une autre personne, dirons-nous, euh, ça ne vous ramène qu'à vous, là. On vous dit justement, pensez à vous. Pensez à moi, ce n'est pas dire, tiens, vas-y, j'ai envie de boire telle boisson, je la bois, il n'y a rien pour les autres, on s'en fout. Non. Pensez à moi, si j'ai envie de boire cette boisson, je me permets de la boire et je continue à observer ce que je peux faire de bien avec les autres. C'est ça en fait, hein. Pensez à moi. Pensez à moi, si on le met dans un espace trop restreint, ça devient du pur égoïsme, que c'était déjà au départ de toute façon. La personne purement égoïste, en réalité, elle n'a jamais su penser aux autres, elle ne sait pas le faire, elle ne le fera pas. Dans un autre jeu, nous avons l'aide de l'émotion. Aide de l'émotion. Alors, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes. Il y a un côté très romantique hein, dans cet oracle. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Bon, alors, enfin, là, pour, on va dire, certains, vous avez des informations qui arrivent au niveau sentimental. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une période de renouveau. Vous avez forcément dû faire pas mal de ménage quand même hein, dans votre relationnel pour que, là, ça y est, quelque chose puisse prendre place. Mais avec la capacité à être aimé. Parce qu'il y a beaucoup de relations où en réalité on est là simplement pour vous prendre de l'énergie, pour s'appuyer sur vous, pour profiter de vous. Pas forcément dans des sens très abusifs, régis par la loi, mais il y a des gens, ils se mettent en couple juste parce qu'ils ne savent pas être seuls. À la base, ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes qui vous veulent du mal. Simplement, elles ne savent pas se vouloir du bien. Donc, elles ne peuvent pas pour les autres non plus. La dernière carte du jour, 14. Le 14. Bon. 14 en numérologie, on le réduit à 5, on passe donc à autre chose que le 4. Et ça, par exemple, pour ceux qui ont envie d'apprendre à tirer les cartes, à utiliser sa médiumnité, ses capacités extrasensorielles, et si mes méthodes vous inspirent, je peux vous dire que si vous avez démarré votre jeu avec une redondance du chiffre 4, quand vous avez le chiffre suivant qui arrive, c'est l'heure de la clôture. C'est l'heure de la clôture. Tirez profit de différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Bon, l'intransigeance, c'est l'excès de contrôle, c'est, pardonnez-moi de le dire ainsi, le connard de service et la conne de service qui embête tout le monde et qui n'arrive plus à vivre correctement en adéquation avec ce qui se trouve autour de soi et en harmonie avec les autres. L'harmonie, faut dire les choses clairement, c'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours évident de la tenir plusieurs heures d'affilée dans un monde professionnel qui peut être éprouvant. Et ce n'est pas tous les jours évident dans la vie familiale, amicale, intime, de préserver l'harmonie. Mais ça dépend d'une seule chose, de vous. Donc ça dépend d'un être et d'un état d'être. Ça fait un peu redondant de le dire ainsi, état d'être. Mais c'est à vous de choisir ce que vous voulez être. Si vous ne le choisissez pas, vous allez laisser du vide en vous et ce vide va être rempli, alors au choix, soit par le transgénérationnel, là j'ai de super méthodes pour vous aider à dégager tout ça très rapidement, soit par l'environnement extérieur. C'est ce qu'on appelle les parasitages classiques. À bientôt, au revoir.